Bonjour à tous, c'est Isabelle, bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui après 2 semaines d'absence. Mais franchement, lundi dernier, j'ai pas eu le temps de filmer, c'est mon seul jour de repos dans la semaine. Et franchement, si je ne filme pas ni le lundi ni le dimanche, c'est un peu mort pour toute la semaine. Bref, je suis en vacances cette semaine et donc j'ai décidé de filmer un petit peu quand je peux pour essayer de prendre un petit peu d'avance. Je vais vous parler aujourd'hui des derniers livres que j'ai lus en sachant que j'ai fini le Pay Ton Slip, le challenge. J'ai réussi à lire mes 20 livres dans l'été. Je suis super contente. Je vais même le dépasser puisque j'ai commencé un 21e livre. Bref, j'étais vraiment ravie. Parmi les livres que j'ai lus durant ces 15 derniers jours, j'ai lu La Fissure de Jean-Paul Didier Laurent. C'est pas trop mon style, c'est un livre que j'avais à la médiathèque et ma collègue de boulot me l'avait vanté en me disant que c'était vraiment très sympa, avec un peu d'humour. Et du coup, bon, je me suis dit, je passe peut-être à côté de quelque chose. On est ici avec Xavier Barthou. Xavier Barthou, il travaille dans une entreprise de nains de jardin et il a acheté avec son épouse une maison secondaire, sauf qu'un jour, il découvre dans le mur de sa maison une fissure et cette fissure va changer sa vie, ça va l'obséder et il va vraiment un peu vriller sur ce détail et il va se passer plein de choses. Moi personnellement, j'ai pas du tout aimé, j'ai pas accroché ni au livre, ni au personnage, ni à l'écriture de l'auteur. J'ai pas franchement non plus hurlé de rire ou vraiment ça m'a pas plu des masses. J'avais très hâte d'arriver à la fin. Et après avoir lu ce livre-là, j'ai lu Sans pitié ni remords de Nicolas Lebel, paru aux éditions Marat Books. Et j'avais entendu énormément parler de Nicolas Lebel et j'avais vu passer au boulot ce livre-là qui était une suggestion d'achat par un de mes usagers à la médiathèque. Du coup, j'ai eu envie de le lire. Le seul souci, c'est que ce livre est une suite des aventures du capitaine Merlicht. Et quand j'ai commencé à lire ce livre, je me suis dit, oh là là, il s'est passé plein de choses avant dont je ne suis pas au courant. Le personnage a dû évoluer, ce qui fait que moi je suis arrivée un petit peu à la fin parce qu'il me semble que il en a écrit un autre juste après, si je ne me trompe pas, mais il en avait écrit au moins 2, 3, voire 4 avant. Le personnage du capitaine Merlicht qui assiste là au début de ce livre aux obsèques de son ami Jacques Morel. Plusieurs heures plus tard, il est convoqué chez un notaire qui lui remet une enveloppe et dans cette enveloppe, on y trouve des diamants qui ont été dérobés 10 ans plus tôt sur une statue appartenant au musée des arts africains et d'Océanie. Et donc forcément, Merlicht se demande pourquoi son ami lui a confié ces diamants. Comment il se les est procurés? Est-ce que c'est lui qui a fait ce fameux vol? Et on est pris comme ça dans une enquête de ce capitaine. Point ultra positif, c'est que j'ai beaucoup aimé le capitaine Merlicht. Et c'est vrai que bon, moi, Nicolas Lebel, je le connais que un peu via Facebook parce que je suis sa page. Et j'ai vraiment trouvé ce côté un petit peu humour dans ce bouquin et dans ce personnage. Au-delà de ça, j'ai eu du mal à rentrer dedans, mais je pense que c'est justement parce que je n'avais pas le vécu d'avant du capitaine Merlicht. J'en ai pas d'autres à la médiathèque, c'est-à-dire que si je voulais reprendre tout depuis le début, il faudrait que je m'achète les bouquins. Peut-être, c'est fort possible, ou si dans une boîte à livres ou un bouquiniste ou quelque chose, je me trouvais les autres bouquins, je les prendrais quand même histoire de voir ce qui s'est passé. Si vous avez lu, vous, certains des livres de Nicolas Lebel, et je suis sûre que beaucoup en ont lu, n'hésitez pas à me dire, vous, ce que vous en avez pensé, si vous les avez lus dans l'ordre, et si forcément, je pose la question, ça vous a aidé
de les lire, ou si comme moi vous avez lu dans le désordre ou que vous vous êtes arrêté à un livre, dites-moi aussi ce que vous en avez pensé. Et ensuite, après ce livre, j'ai lu Le squelette de Rimbaud de Jean-Michel Lecoq, paru aux éditions La Joigny. J'avais lu Un charmant petit village de cet auteur, j'avais bien aimé, c'était une petite enquête, rien de bien sanglant, mais j'avais trouvé ça un peu plaisant. Et j'avais celui-ci depuis un peu plus d'un an, je crois, dans ma bibliothèque, non, presque un an. Et j'avais envie de le sortir, je sais pas, c'était l'été, je me suis dit ça doit être assez léger. On est ici dans les Ardennes avec le maire de Charleville-Mézières qui souhaite redonner de l'importance à son musée en profitant de l'homme de la commune, et cet homme est Rimbaud. Et il souhaite faire une exposition et pouvoir y exposer entre autres une partie de la jambe de l'auteur, son fémur si je me trompe pas, mais j'ai toujours été une brêle en anatomie, son fémur, sauf que donc Rimbaud s'était fait couper en raison de sa maladie une jambe, et quand le maire de la commune de Charleville-Mézières a fait déterrer le caveau où se trouvait Rimbaud, la personne qui était dans le cercueil avait 2 jambes. Et de là, on part dans une enquête. Est-ce Rimbaud? Qu'est-ce qui s'est passé et tout. Très sympa comme lecture. Ça se lit très très vite. Ça ne me laissera pas un souvenir impérissable parce que j'aime bien les enquêtes policières plus sanglantes avec des choses qui se passent et tout. Mais j'ai aimé lire ce petit livre. Ça m'a peut-être appris un peu plus de choses sur Rimbaud, sur sa famille, les gens qui gravitaient autour de lui. Et voilà, ça reste une très très belle lecture. Si vous tombez dessus, n'hésitez pas à le découvrir. Maintenant, je vous avouerai juste que au bout des 223 pages, j'en pouvais plus de Rimbaud. Je ne pouvais plus le saquer, Rimbaud. C'est trop. Rimbaud, mais ça se laisse lire et puis voilà, ça fait une petite lecture légère pour l'été. Et on continue avec une lecture légère et avec Le chien de Madame Halberstadt de Stéphane Carlier, et c'est paru aux éditions Le Tripode. On est ici avec Baptiste. Baptiste est un écrivain, il a un peu raté sa vie, il a connu des jours meilleurs. Il a écrit un bouquin, il est là tous les jours à scruter le site d'Amazon pour voir si son livre monte dans les ventes Amazon, à regarder un petit peu les avis, sauf que le seul avis qu'il trouve c'est celui de sa mère, qui n'a même pas réussi en fait à faire un avis dithyrambique en vantant le livre de son fils, mais qui lui a mis 4 étoiles en mettant des petits bémols. Et donc le pauvre Baptiste, a un peu du mal à encaisser tout ça, surtout que, sinon, le reste de sa vie, c'est-à-dire sa vie sentimentale, ce n'est guère mieux, puisque sa copine s'est barrée et l'a laissé en plan, et elle est partie vivre avec un autre homme. Et ce pauvre Baptiste va, en plus de toutes les merdes qu'il accumule, se retrouver un jour avec sa voisine, qui est donc Madame Halberstadt, et cette voisine va devoir se faire opérer. Sauf qu'elle est toute seule, elle n'a personne sur qui compter, elle est toute seule, enfin presque, puisqu'elle a Croquette, son carlin, et donc Madame Halberstadt va profiter de la gentillesse de Baptiste pour lui refiler son petit toutou pendant son séjour à l'hôpital. Et on va donc suivre ensuite la vie de Baptiste avec cette petite boulette de poils et au final tout ce que cette petite boulette va pouvoir lui apporter dans sa vie. C'est vraiment un super livre, j'ai adoré. Alors autant la fissure et tout, c'était pas du tout mon truc. Là, ce livre, je l'avais pris en grande partie parce que j'ai un carlin et qu'il y avait un carlin sur la couverture. Mais j'ai beaucoup aimé le livre, j'ai trouvé ça frais, j'ai trouvé ça marrant, ça m'a fait sourire parce que forcément j'ai le même chien, donc on peut comprendre certaines choses. Et il y avait vraiment quelque chose de très joli dans ce livre. Même si vous n'avez pas de carlin, n'hésitez pas à le découvrir. En plus, il est très fin et il se lit très très vite. Et vraiment, foncez parce que j'ai vraiment beaucoup aimé ce bouquin. J'ai ensuite
Enfin, j'ai lu Surface d'Olivier Norek, paru aux éditions Michel Lafon. J'avais adoré Entre deux mondes, j'avais adoré la trilogie Victor Coste, et du coup, j'avais celui-ci dans ma palle, que je n'avais pas sorti, que j'ai eu envie de sortir, et j'ai beaucoup aimé. On est ici avec Noémie Chastain, et Noémie Chastain il va se passer quelque chose dans sa vie de policière qui va faire qu'elle va se retrouver défigurée. Elle va très mal le vivre et elle va se retrouver, en plus d'avoir vécu cette défiguration, cette perte du visage qu'elle avait, elle va en plus se faire congédier et elle va se retrouver en Ardèche, dans un petit village, un petit peu mise au rebut. Et dans ce village, il va se passer une enquête sur 3 enfants qui ont disparu et un corps va refaire surface. Et on va donc se demander que sont devenus ces 3 enfants, qu'est-ce qui leur est arrivé dans ce village, un village en plus dont l'ancien village a été englouti. Donc il y a vraiment toute une enquête sur le village d'avant, le village de maintenant, les personnages, les habitants du village. C'est vraiment super bien foutu, comme tous les livres d'Olivier Norek. Celui-ci est vraiment très bon, même si Entre deux mondes restera pour moi vraiment le meilleur. J'ai adoré le personnage de Noémie Chastain. J'ai vraiment aimé tout ce qui lui est arrivé et comment elle va s'en sortir dans cette enquête. C'est vraiment un super bouquin. N'hésitez pas à vous jeter dessus. C'est pour moi une très belle lecture. Et je termine cette vidéo. Je vais très vite parce que sinon je pourrais passer des heures, mais je vois pas l'intérêt de vous blablater pendant 100 000 ans sur chaque livre. Et en plus, au risque de me répéter, de raconter 100 000 fois la même chose. Le dernier livre que j'ai lu, c'est le livre de Guillaume Cyr, Réel, paru aux éditions de l'Observatoire. C'est un livre que j'avais pris au Salon du Livre de Toulon. Et l'auteur était vraiment très sympa. Il m'avait dédicacé le livre. Et je l'avais pris parce que j'avais vu un avis de Cédric Herman qu'il avait beaucoup aimé. Et du coup, quand j'avais vu l'auteur, je m'étais dit, tiens, je vais peut-être tenter l'aventure. Même si en lisant la 4e de couverture, c'est pas du tout ce que j'aime lire habituellement. On est ici avec Johanna. Et Johanna, c'est une jeune fille qui a envie d'être chouchoutée, d'être aimée, que les gens qui gravitent autour d'elle l'aiment. Alors, elle a une meilleure amie, Jennifer. Elle a plein de choses comme ça qui gravitent. Et cette jeune fille veut être célèbre et elle va donc tenter des castings de graines de stars, enfin ces émissions des années 90, si vous étiez né à cette époque, que vous avez sûrement dû connaître. Et un jour, elle va se retrouver prise dans le monde de la télé-réalité et donc sa vie va changer du tout au tout. Mais est-ce qu'elle va changer du bon côté, du mauvais côté? Comment elle va vivre justement cette célébrité soudaine qui va lui tomber dessus? Et j'ai beaucoup aimé ce livre. Un petit peu long à certains moments où je me suis un peu sentie perdue, mais en même temps, j'ai vraiment aimé le personnage de Johanna. J'ai beaucoup aimé aussi les personnages qui gravitent autour et j'ai vraiment trouvé ça intéressant, ce phénomène de télé-réalité qui, toujours, si vous avez vécu à peu près dans ces années-là où on a vu Love Story arriver sur M6, c'était vraiment la première émission du genre qu'on a vu arriver en France. Et je me suis retrouvée un petit peu dans ce moment-là où moi j'ai été aussi très jeune, je devais avoir 18-19 ans quand Love Story a commencé, et justement où on regardait, il fallait absolument qu'on sache ce qui se passait dans ce loft et tout, et c'était tout à fait ça que j'ai ressenti en regardant Johanna évoluer au cours de ce bouquin. J'ai vraiment trouvé ça très bien écrit. Les chapitres sont courts, donc ça va très vite. C'est agréable à lire, c'est vraiment plaisant. Et je ne peux, si vous n'avez pas encore découvert ce livre,
je ne peux que vous encourager à le faire. Si vous l'avez lu ou si vous avez lu Surface, Le chien de Madame Halberstadt, Le squelette de Rimbaud, ni Sans pitié ni remords et La fissure, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Moi, j'étais ravie d'avoir fini ce challenge, parce qu'en général, je foire tous mes challenges, hein, faut pas se leurrer. Le week-end à 1000, c'est le genre de truc, jamais je n'y arrive à lire 1000 pages en un week-end. Avant, je faisais beaucoup de challenges. C'est vrai que maintenant, j'ai tendance à en faire moins, parce que j'ai toujours l'impression que c'est un peu la même chose. Ce challenge-là était vraiment super agréable, c'était sur tout l'été, donc ça nous laissait un petit peu aussi de temps et on ne se sentait pas obligé de lire sur une courte période. J'aime beaucoup aussi les lectures. Alors, je ne me rappelle plus le nom du challenge, mais c'est aussi proposé par Séverine. C'est les livres qu'on doit lire tout au long du mois de novembre. Je me souviens plus vraiment comment s'appelle ce challenge, mais celui-là aussi, c'est sûr que je vais le faire parce que vider ma palle de thriller, ça va me faire grand bien. Mais déjà, vider ma palle, ça l'a également bien fait. J'espère que j'ai pas trop radoté sur cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous a aidé peut-être à choisir vos futures lectures. Je vous souhaite en tout cas une très belle journée, une belle rentrée si vous rentrez à l'école ou si vous rentrez au boulot. Moi, c'est déjà fait, excepté cette semaine où je suis en vacances, je reprends la semaine prochaine. Et en attendant, profitez bien de vos lectures et prenez soin de vous. Ciao, ciao!